Bonjour Marie-Paule Sablin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes oncologue médicale à l'Institut Curie. Est-ce que vous avez une spécialité ou alors vous prenez en charge les traitements de tout type de patients et de tout type de cancer? Alors moi, je suis scénologue, donc je prends en charge des patientes qui ont des patients et des patientes qui ont des cancers du sein. Et puis je suis également responsable de l'unité d'investigation clinique. C'est l'unité où on développe les nouveaux médicaments, où on les évalue, où on fait les essais cliniques. La détection précoce, c'est l'enjeu de la nouvelle campagne Une jonquille contre le cancer qui a donc débuté cette semaine. Aujourd'hui, d'une manière générale, comment les cancers sont-ils diagnostiqués? À quelle occasion? Plusieurs situations. Ça peut être sur un symptôme, donc soit par exemple pour un cancer du sein, une patiente qui sent à la palpation, qui sent une boule dans le sein, soit lorsqu'on va voir son médecin qui fait un examen clinique et qui découvre quelque chose. Et puis aussi, ça peut être sur une imagerie, un scanner, une radio, une mammographie. Sur combien de cancers peut-on réaliser une détection précoce, un dépistage précoce? Eh bien, on travaille actuellement, et donc c'est l'enjeu de cette campagne, pour qu'on puisse détecter précocement tous les cancers. Pourquoi est-ce qu'on insiste sur cette détection précoce? C'est parce que plus tôt on met en évidence un cancer, plus on a de chances de guérison. C'est près de 90% de guérison, donc c'est important de mettre en évidence dès les prémices de la maladie. Ça veut dire quoi, une détection précoce? Eh bien, c'est détecter au plus tôt le cancer, parce que plus tôt il est détecté, plus tôt on peut proposer des traitements curatifs. Parce que vous, clairement, vous voyez arriver des patientes et des patients détectés de manière de plus en plus précoce. Est-ce que ça simplifie la prise en charge? Est-ce que ça a une incidence sur l'efficacité des traitements? Ça change tout. Ça veut dire que lorsqu'on a une maladie qui est détectée tôt, on peut dire aux patients qu'on va les guérir. Et ça change tout. J'imagine. Moins d'une femme sur deux réalise une mammographie et il y a seulement 20 à 30% de dépistage du cancer de la prostate chez les quinquagénaires. Pour quelle raison, d'après vous? Est-ce que c'est la peur du résultat? C'est multifactoriel, oui. Je pense que déjà l'information, c'est important qu'il y ait ce type de campagne. Il y a eu Octobre Rose récemment. Mois de mars bleu, c'est le dépistage du cancer colorectal. Voilà. Donc l'information est importante ce que l'on voit quand même, c'est que certes, le taux est faible, mais il augmente d'année en année et que les personnes sont de plus en plus sensibilisées sur l'importance des dépistages et des diagnostics précoces. Que pourriez-vous dire à celles et ceux qui nous regardent ce matin et qui ont peut-être la trouille, qui procrastinent, qui se disent « Allez, je vais attendre encore avant de faire un dépistage ». Il faut y aller. Il faut le faire parce que s'il y a quelque chose, plus tôt on le voit et plus on a de chances de vous guérir. Donc il faut le faire. 60% des cancers guérissent aujourd'hui. Est-ce que le cancer devient une maladie comme une autre? On aimerait bien, oui. Il y a de plus en plus de progrès. Donc nous, ce que l'on voit lorsqu'on prend en charge nos malades, c'est que les traitements sont en train de se transformer et on a parfois des patientes ou des patients qui ont des traitements qui s'inscrivent dans une maladie au long cours. Donc ça, c'est quelque chose qui change. Et tout ça, c'est grâce au progrès et aux avancées de la recherche. Ça veut dire que des patientes et des patients qui arrivent chez vous, qui peut-être sont en récidive ou une maladie au long cours, vous pouvez leur dire vous allez quand même pouvoir travailler, vous allez quand même conserver une activité? Oui. Avec les nouveaux médicaments que l'on a, on a des traitements qui se prennent par voie orale, donc plus besoin de venir à l'hôpital pour avoir des perfusions régulières, des traitements qui sont plus efficaces également. Donc oui, on s'inscrit dans une maladie entre guillemets chronique. Cette campagne Une jonquille contre le cancer est axée notamment sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le dépistage. De quelle manière est-elle utilisée aujourd'hui? Alors c'est l'intelligence artificielle, s'intègre un peu à toutes les étapes du diagnostic et de la prise en charge. Mais alors, vous avez un exemple concret pour qu'on réalise de quelle manière ça s'applique? On a des programmes où, là, on essaye de développer et d'amplifier les résultats que l'on a avec, par exemple, le scanner, avec l'imagerie, qui nous permettrait de découvrir et de mettre en évidence plus précocement la maladie. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. On ne pourrait pas détecter à l'œil nu, c'est vraiment extrêmement pointu, c'est ça. Exactement. Et on évoquait les traitements. Est-ce que vous diriez que sur les traitements,
vous nous dites que ça va très vite. Est-ce que réellement c'est presque, alors, entre guillemets, du sur-mesure? C'est-à-dire vraiment, aujourd'hui, on agit en fonction de chaque patient et chaque profil de patient. Lorsqu'on parle de médecine personnalisée, c'est véritablement une réalité. On fait une biopsie, donc on détecte la maladie, on fait une sorte de carte d'identité de la tumeur et on propose un traitement spécifique en fonction de cette carte d'identité aux patients. Donc c'est vraiment une médecine personnalisée. Ces derniers mois, plusieurs personnalités ont révélé être atteintes d'un cancer ou en avoir souffert. Je pense à Florent Pagny ou Arthur Sadoun. Est-ce que c'est important de prendre la parole quand on est un patient comme ça, une personnalité? Est-ce que vous le ressentez quand vous êtes, vous, au contact des patients? C'est de plus en plus, le cancer n'est plus tabou. Et ça, c'est vraiment, pour les patients, c'est important de pouvoir en parler. Plus on en parle, et donc vous parliez du dépistage et du diagnostic, plus on en parle et moins les gens ont peur. Donc c'est, je pense, vraiment primordial de pouvoir... Vous sentez ça, plus de confiance quand vous recevez pour la première fois un patient ou une patiente qui vient d'avoir le diagnostic? Oui, Qu'est-ce que vous leur dites? Eh bien, je leur dis qu'on est là pour eux et que l'on va tout faire pour les prendre en charge, les guérir si c'est possible. Et puis, le fait d'être informé, eh bien, on a moins peur. Lorsque l'on sait vers quoi on va, eh bien, on a moins peur et on est plus confiant. 400 000 nouveaux cancers sont détectés chaque année. 3 millions de patients vivent avec la maladie. Est-ce que ces chiffres sont en augmentation et avez-vous l'espoir de pouvoir les faire baisser rapidement dans les années qui viennent? Oui. On le voit tout au long depuis ces 10 dernières années. Ce que je vous disais, la prise en charge s'est vraiment transformée. On a des traitements plus efficaces, mieux tolérés. Et on avance. C'est ça, avec aussi moins d'effets secondaires? Oui. Donc, des patients ou des patientes qui peuvent, comme vous le disiez, continuer à travailler. Des patients qui me disent, docteur Sablin, moi je vais continuer, il y a les vacances bientôt, comment est-ce qu'on fait? Donc les choses, le traitement, la prise en charge avance. Et ça, c'est grâce aux fruits de la recherche. Merci beaucoup, Marie-Paule Sablin, d'avoir été avec nous ce matin. Si vous voulez participer à cet élan de solidarité, vous pouvez effectuer un don sur le site internet unejonquillecontrelecancer.fr ou alors par SMS 92 002. Vous envoyez espoir et vous ferez un don de 5 €. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.